Alors les programmes, comme toujours, est dû à quelqu'un de très enthousiaste qui a convaincu les politiques à faire un bâtiment. Donc il a fait un programme que je respectais strictement. Je ne voulais pas faire un musée de la guerre où on rentre, il y a tous les bruits du monde, des choses atroces, quoi. Comme c'est le cas des autres historiens qui existent. Où réellement on sort paniqué par la guerre, tandis que je voulais faire la démonstration que la vie c'est mieux que la mort, et que donc ces musées-là devraient représenter la paix. À partir de cette base, on a construit le bâtiment en deux phases formellement parlant. Un accès par le vieux bâtisse, qui était historique, là où Louis XII avait été enfermé, et qui était un des rares bâtiments qui avait supporté les effets de la guerre, parce que c'était quand même costaud. Pour un architecte, faire un bâtiment qui va représenter un fait terrible, il a un choix à faire. Soit il va dans le sens de l'atrocité, soit il veut faire expérimenter aux gens, parce que les sites étaient bucoliques, on pouvait faire du site quelque chose de beau, et que les gens s'aperçoivent que plus jamais la guerre, pas parce que c'est atroce, mais parce que la vie c'est meilleur. J'étais très sensible à l'importance de tout faire pour préserver le travail déjà réalisé dans ce bâtiment. Quand on fait appel à un architecte pour faire un projet, on ne s'attend pas à ce qu'il fasse de l'architecture. On s'attend à ce qu'il fasse un bâtiment qui réponde à des besoins fonctionnels, etc. Et dans un prix qui est donné au départ. Voilà ce qui est demandé. L'architecture ne fait pas partie du programme, ne fait pas partie de la demande. La beauté non plus, les proportions non plus. Et pourtant, c'est au cœur du travail des architectes. Je pense que c'est le seul bâtiment, monument aux morts, etc., où la mort n'est pas présente. En voyant ces bâtiments-là, on ne pense pas. Comme la même chose, quand vous voyez le bâtiment, vous ne voyez pas de fenêtre. Et quand vous rentrez dans le bâtiment, vous voyez qu'il y a une lumière. Et donc la première surprise des gens, c'est par où arrive la lumière. Et donc on utilise cette traversée du vieux bâtiment jusqu'à la salle où il y a l'accueil comme une transition nécessaire pour oublier les problèmes du quotidien et rentrer dans quelque chose de plus sérieux. Et donc pendant toute cette période-là, la lumière haute accompagne la personne. C'était un lieu où il fallait presque initier à une méditation. La lumière en architecture, c'est une des deux matières fondamentales, et les deux sont invisibles, la gravité et la lumière. Vous voyez bien combien un architecte est confronté à quelque chose d'impossible. C'est à travailler quelque chose qui ne se voit pas, ne se touche pas, n'existe pas, mais c'est la base même de l'émotion en architecture. La gravité, on l'élimine, ce qui n'est pas vrai, mais on fait semblant, en faisant flotter le bâtiment sur l'eau, comme si la gravité ne jouait pas sur lui. Et la lumière, en le faisant arriver par des moyens non directement visibles. Ce sont donc les prises de lumière qui viennent baigner et descendre le long des parois. Le système employé pour éclairer les salles a consisté à les faire tourner autour d'une salle aveugle et créer deux saignées de lumière dans l'axe nord-sud. Et on passe de la lumière bleue à la lumière jaune.
et insensible. Et ça, c'est l'émotion pure. On sait qu'on est dans un environnement bucolique et on donne des petites touches depuis l'intérieur pour qu'on sache qu'on n'est quand même pas en sous-sol. C'est des petites touches, toujours des images basses ou des saignées. Et donc on descend la rampe et après on descend dans des niches parce que c'est l'équivalent de la tranchée. 14-16, c'était la guerre immobile. On se terre. Et après 16-18, et c'est pour ça que c'est courbe, c'est l'accélération du conflit. Et la courbe vous permet de voir début et fin immédiat. Donc c'est comme ça qu'on fait la vitesse. Et la matière était très importante, du béton blanc. La raison du choix de la matière blanche, c'est parce que j'avais été très fâché, très frappé par un film sur la guerre du 14-18, qui a eu, comme vous le savez parfaitement bien, une partie, les tranchées, on sort des tranchées, on se fait tuer, ceux qui restent retournent aux tranchées, c'est un massacre. Mais en montant, et ils amenaient avec eux la craie. Et donc c'était comme des fantômes tout blancs qui sortaient. Donc j'ai voulu faire cette image, de l'image atroce. Par contre, le fait que la craie s'affranchit. Et donc c'est une matérialisation blanche utiliser des éléments agrafés au mur pour projeter des ombres qui, dans le cas d'une verdure qui s'approche, pouvaient faire jouer avec les cylindres. Ces cylindres qu'on a voulu faire en marbre, ces cylindres représentaient les croix des cimetières, donc l'individu dans le conflit. C'est-à-dire toutes les actions qu'on a menées étaient soutenues par une pensée réellement aussi importante que le bâtiment l'avait exigé. Non? Il était pour nous impossible d'utiliser le béton. Pourquoi? Parce que on souhaitait que l'historial d'Henri Siriani préserve son intégrité. Et il n'y a rien de pire que de vouloir singer ou faire semblant que c'est la même chose, etc. Donc il devait y avoir un langage autonome du point de vue de l'utilisation de la matière. Et après, la proximité du château et de la brique, vous voyez, fait en sorte qu'on avait cette idée d'utiliser un métal, mais un métal non pas brillant, mais pas peint, mais un métal qui reste nature. Donc on a fait ce travail de mise en valeur des fortifications par ce jeu de dialogue et de résonance entre la matière du château et la matière du bâtiment. Prenons l'exemple de cette salle. Les fondations de ce bâtiment-là sont dans l'épaisseur même du château. On a voulu, vous voyez, mettre les piliers en dehors et faire en sorte que toute la salle soit, sans appui. Les appuis sont en dehors de la salle. Cette articulation, pour la même raison qui nous faisait hésiter à prendre du béton quand on a fait ici, nous a fait encore plus hésiter quand on était à proximité du bâtiment de l'Historial. On a utilisé un matériau qui était présent dans le bâtiment d'Henri Siriani, qui était la brique de verre, pour avoir cet écho avec le bâtiment existant et en faire un objet qui soit suffisamment unitaire pour qu'il soit en liaison avec le bâtiment existant sans concurrence, sans entrer en déséquilibre. À partir de cette période-là, on a travaillé en relation parce qu'on était dans le bâtiment d'Henri Siriani, du moins on était en lien.
Donc tout le travail de discussion, d'échange, de dessin qui a été fait entre nous et Henri, c'était un échange. Et l'architecture, quand elle intervient dans un site, elle doit intervenir d'une manière urbaine. Urbaine au sens de la ville, parce qu'on est dans un système de ville, l'extension de tout ce parcours, c'est au fond la prolongation de la ville de Péronne, mais urbaine au sens d'urbain, c'est-à-dire de la politesse. Dans l'urbanité, il y a le mot urbanité, il y a le sens de politesse. Donc, le travail de l'architecte dans un site comme celui-ci, c'est un travail délicat parce qu'on ne doit pas s'imposer, on doit prendre les choses qui existent et entrer en dialogue avec ce qui existe, si possible un dialogue qui n'est pas une lutte, qui est au contraire une mise en valeur des existants. Un architecte, fondamentalement, c'est quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il a choisi d'être architecte. Et l'objectif principal, évidemment, c'est créer de l'émotion. Pour ça, il faut consacrer sa vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire au coin d'une table. Même si les gens adorent d'imaginer qu'un architecte fait un crowbar et de là sort l'immensité de l'œuvre, c'est inexact. Je pense qu'il n'y a pas de talent, il y a culture et travail. Et le travail, c'est tout le temps, et culture, c'est tout savoir. Si on arrive à accumuler ces deux choses-là, l'architecture va suivre. La raison de la présence des architectes, c'est de rendre le monde meilleur, rendre la vie meilleure, rendre la ville meilleure, et rendre l'existant non pas meilleur, parce que quand on est dans un site aussi splendide qu'ici, c'est simplement le faire voir. Vous voyez, les deux bâtiments d'Henri Siriani, cette petite salle, sont là aussi pour mettre la nature en spectacle, hein, la rendre encore plus belle qu'elle n'est, simplement en créant des points de vue, en créant des atmosphères. Hein. C'est le seul, comment dire, le rôle social le plus important, rendre la vie plus agréable à vivre ou rendre la guerre moins agréable que la paix, ce que tu disais tout à l'heure. C'est quand même un objectif qui anime les architectes, quels qu'ils soient.